reçu une dernière question d'un père qui pose une question pour son fils, et son fils nous écoute actuellement. Donc, est-ce que je peux vous la poser, Cheikh? Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, deuxième question. Assalamu alaikum, Cheikh. Quel est le jugement sur un enfant de 9 ans qui met des jeans pour aller à l'école si le pantalon ne dépasse pas les chevilles? Est-ce que les jeans sont haram? S'il y a, est-ce que c'est possible de faire un rappel à mon fils Yassine qui a 9 ans, qui vous écoute sur la salat? Yani, il veut un rappel sur la salat pour son fils Yassine qui nous écoute tellement. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher fils Yassine, comment vas-tu? راك بخير لاباس؟ احمد الله إليك. نعم. Je suis sûr que, yani, que pour aller à l'école, on ne va pas le laisser rentrer avec le qamis. Que s'il va mettre un qamis, que sûrement, on ne va pas le laisser rentrer avec, voilà, impossible. Et que même si on le laisse, on va lui faire beaucoup de problèmes. Maintenant, quand il va mettre le jean, il faudrait qu'il fasse des efforts pour mettre quelque chose dessus, qui descende jusqu'à cacher son postérieur, jusqu'à cacher son derrière, comme un manteau ou une veste. T-shirt oversize, ça s'appelle. Allahu alam. Mais ça, voilà, quelque chose qui descend bien. Ou alors, s'il veut rien mettre sur le pantalon, alors qu'il mette un pantalon large, qui ne montre pas les formes de son postérieur. S'il a un pantalon large, par exemple, ça ne montre pas ni la forme, quand il a le pantalon, ni la forme derrière, ni avant, parce que c'est large. Sinon, comme j'ai dit, il doit mettre quelque chose, comme un manteau ou autre, pour sortir des mashakil. Quant à par rapport à la salat, si c'est possible de faire un rappel à mon fils qui vous écoute sur la salat. La salat, Ibni, sache que c'est notre capitale. Les gens, leur capitale, c'est quoi? Celui-là, il a une usine, celui-là, il a une grande villa, celui-là... Nous, notre capitale, c'est la salat. La salat à l'heure. Et sache que la salat, elle est très importante car c'est une relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un est en relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, personne ne peut le vaincre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aide. C'est pour ça que plus on tient à sa salat, plus on a le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus on laisse les salats passer, et plus on regroupe les salats, et plus on prie pas à l'heure, plus Allah azza wa jal est en colère contre nous. Et quand Allah ta'ala est en colère contre nous, tu sais qu'on ne va pas réussir. Et on ne va pas réussir dans cette vie. Quant à l'au-delà, c'est pas la peine d'en parler. Non, c'est difficile. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va dire, comment? Toi, je t'ai demandé de venir vers moi à telle heure, ça dépend de la prière. À 13h pour le Dahr, à 15h pour l'Asr, à 18h pour Zaman Maghrib, à 20h pour l'Isha, et toi tu ne viens jamais au rendez-vous. Tu es toujours occupé à faire d'autres choses. Mais pour aller à telle et telle chose, tu y vas. Non, tu ne rates jamais les rendez-vous. Mais pour venir vers mes rendez-vous et venir prier à l'heure, tu ne le fais pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas. C'est pour ça que tout le monde sait que la première des choses sur laquelle on va être questionné au qiyamah, c'est la salat. Donc, il y a Iblis, si tu veux réussir, tiens beaucoup à la salat bi'idnillahi ta'ala. Et quand quelqu'un tient à la salat et prie à l'heure et fait des efforts pour prier à l'heure, Inch'Allah, toutes les autres adorations vont paraître faciles. Et Allah Ta'ala va lui ouvrir toutes les portes bi'idnillahi ta'ala. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la nasiha.